les grands constructeurs mondiaux et précisément nationaux ont enfin compris, enfin fait savoir qu'ils avaient compris les enjeux, et donc on arrive maintenant vers un abandon progressif des véhicules thermiques, d'abord diesel et certainement après essence. La grande nouvelle qui a été apportée par une liste de la transition énergétique, enfin, M. Hulot, c'est la fin des véhicules thermiques vendus en 2040. C'est assez proche finalement, sachant que le véhicule électrique existe depuis le début du XXe siècle, voire la fin du XIXe siècle, mais n'a jamais été développé. Alors, des incitations, il va y en avoir déjà parce que de toute façon, le diesel est en train de s'aligner sur le prix de l'essence. On estime qu'il vaut mieux acheter un véhicule moins polluant ou considéré comme tel, type essence, voire électrique, puisque là aussi, les diverses villes, certaines grosses métropoles proposent en plus déjà des primes qui permettent d'acheter des véhicules non polluants ou hybrides au niveau national. S'ajouteront d'autres primes au niveau de la ville ou de la métropole. Paris, dans cette logique, veut aider le Parisien qui achètera un véhicule électrique en ajoutant une prime complémentaire à la prime d'État sur cet achat. De plus en plus de villes favorisent également les emplacements pour les véhicules électriques, avec des emplacements réservés, donc c'est aussi une incitation, et en même temps prennent des mesures de plus en plus drastiques pour que les véhicules diesel, en premier lieu, ne puissent plus aller au centre-ville. Ce sera le cas de Paris, hein, puisque Anne Hidalgo a quand même dit qu'en 2020, elle ne voulait plus de diesel en ville. Donc quelque part, c'est aussi une incitation à acheter un véhicule moins polluant, puisque avec un véhicule polluant, on risque d'être bloqué un jour chez soi. Alors, les amendes, si vous ne respectez pas ces interdictions, sont des amendes essentiellement qui ne touchent que le porte-monnaie. Il n'y a pas encore de perte de points pour cela. En général, des amendes autour de 68 € qui se veulent dissuasives. La réalité, c'est que toutes ces incitations, à mon sens, n'auront qu'un temps. Parce que lorsque tout ce qui touche aux véhicules thermiques, diesel d'abord et ensuite essence, sera définitivement aboli, qu'on interdira ce genre de véhicules, il est évident que les primes, que les facilités pour se garer bien, ne pourront pas s'appliquer à tout le parc automobile qui sera devenu un parc ou hybride ou totalement électrifié. Et donc dans ces conditions, on retournera sur certainement la problématique des embouteillages qu'avaient connu auparavant les grandes métropoles. À moins que cette transition énergétique se développe également aussi d'autres transitions, comme de plus en plus de transports en commun ou des véhicules de plus en plus autonomes mais partagés. Il faut savoir qu'au niveau européen, viennent d'être autorisés ces véhicules autonomes, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc l'année dernière, ces véhicules ont été autorisés à circuler, mais avec encore la seule obligation d'avoir quand même quelqu'un derrière un volant. Donc ce qui veut dire aussi d'avoir un volant, parce que certains véhicules qui ont été présentés notamment dans les salons, il n'y en avait plus de volant. Pourquoi cette obligation? Parce que derrière il y a toute une argumentation juridique sur la responsabilité du conducteur. Est-ce qu'on va vers un véhicule qui finalement étant tellement autonome que le conducteur n'a plus aucune responsabilité, alors il pourrait même consommer de l'alcool, s'endormir, peu importe, puisque c'est le véhicule qui fait tout. Mais en cas de problème, qui sera responsable? Si nous sommes toujours sous l'empire du code de la route et du code pénal de 2017, eh bien ça reste le conducteur responsable. Mais si les choses évoluent, et c'est en train d'évoluer, puisqu'il y a des grands débats et des grandes concertations avec notamment les assurances, on est sur une assurance de véhicule qui aurait aussi qui garantirait aussi bien le conducteur pour les fautes commises, mais
la possibilité de se retourner sur le constructeur, et non pas que sur le constructeur, mais aussi sur le créateur du logiciel qui gère l'intelligence artificielle de l'automobile. Parce que finalement, si vous n'avez plus d'action sur le véhicule, mais que le véhicule commet une faute, ça serait logique de rechercher la responsabilité du fabricant. Et là, nous serions vraiment devenus à l'ère non plus de l'automobile, mais de la robomobile, où le conducteur n'est plus qu'un passager comme un autre, et que finalement, on ne pourra rien lui reprocher. Donc les fabricants ont évidemment énormément de soucis à se faire de ce côté-là, parce qu'en cas d'infaillibilité, tout va bien, mais on sait, si l'infaillibilité n'est pas humaine, elle n'est pas encore non plus technologique.